Et Eric de Starck va venir aussi? Oui, mais alors on ne sait pas bien à quelle heure, mais normalement... Aujourd'hui? Oui. Grâce de Capitani? Non. Pas Grâce de Hergé, Capitani. il va venir aussi? Il est avec nous. Ah. Et Paul Van Staal, l'auteur de Bosseman et Copenhague? Il est d'ici. Oui. Ça, je ne savais pas. Enfin, dans mon souvenir, oui, c'est à vérifier, mais... Ah bon? Aujourd'hui, je suis dans le bâtiment central du 82 rue du Viaduc, qui est le bâtiment de l'Institut Saint-Boniface. Et j'y suis avec une grande émotion, puisque j'ai passé 7 ans dans ces lieux, et donc en traversant un peu la cour, le préau et tout ça, il y a évidemment des souvenirs qui refluent. Je suis né en 1943, à Berlin. Enfin, j'ai été conçu à Berlin, mais comme il y avait des bombes qui tombaient, ma mère a été accouchée dans un endroit plus tranquille qui se trouvait en Pologne, occupée à ce moment-là. Donc je suis né en Pologne en 1943. Nous sommes arrivés en Belgique après la guerre, je devais avoir 1 an et demi. Il paraît que je faisais très bien le salut hitlérien, mais je pense qu'on me l'a fait désapprendre assez vite. On m'a fait désapprendre l'allemand aussi, que j'ai réappris plus tard. Et puis j'ai fait mes études primaires chez les frères des écoles chrétiennes, à la rue du Nid, à l'Institut Cardinal Mercier. Les frères des écoles chrétiennes avaient des petites bavettes blanches comme ça. Pour la 6e primaire, je suis venu ici à Saint-Boniface, dans le bâtiment qui est là-bas, tout au-dessus. Et le professeur était M. Beaufailly. Et je crois que M. Beaufailly avait été surveillant à l'Institut, à la rue du Nid. Et puis après, j'ai fait mes études secondaires ici à Saint-Boniface. Et c'est vraiment à Saint-Boniface que à 11 ans, je me trouvais là, devant la salle de gymnastique, qui est à la fois la salle de spectacle, je pense que c'était encore comme ça maintenant. Et il y avait des camarades à moi qui devaient participer à un spectacle, je ne sais plus très bien ce qu'ils racontaient, ce spectacle, mais il y avait une chanson là-dedans, « Ne pleure pas, Jeannette ». Et alors moi je me suis dit, mais pourquoi eux et pas moi? Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais faire du théâtre. Et cette envie ne m'a pas quitté. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans les bras de Claudine Laroche et de Pierre Laroche, qui en 1957 ont monté ici à Saint-Boniface le Misanthrope de Molière, où je jouais un tout petit rôle. Le rôle de Dubois, c'est le domestique qui vient apporter un papier très important, mais il l'a perdu, il l'a plus. Il y avait aussi l'abbé Gallet, en 4e latine. On comptait à l'envers, hein, donc ça veut dire la 3e maintenant, la 3e secondaire. Je pense qu'il est beaucoup aussi dans mon développement. Il nous faisait monter des diapositives pour la peinture. On a appris toute la peinture avec lui. Hein. Il faisait faire aux étudiants des conférences sur la musique. Il nous a fait entendre les premières chansons de Jacques Brel, avec un petit enregistreur Geloso, avec des petites bandes qui tournaient comme ça. Il nous a fait entendre... Oui, il nous a appris des tas de choses, quoi. C'est lui qui m'a fait faire une conférence sur Stravinsky. En 1960, donc Robert Vastels a joué dans plusieurs pièces. Il a joué Philinte dans Le Misanthrope, il a joué Ferrante dans La Reine Morte. Et alors un jour il m'a dit, est-ce que tu... Et il nous donnait cours de diction aussi, j'allais à son cours de diction, ici à Saint-Boniface. Et alors il m'a dit, tu sais, il y a une école qui est en train de s'ouvrir, c'est l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, tu devrais y aller, hein. Tu devrais y aller. J'ai dit, ah oui, oui, oui. Mais ma famille n'a pas voulu. Et donc j'ai fait le droit. Mais ça m'a permis, en faisant le droit, de faire du théâtre universitaire avec Armand Delcamp. Et donc les deux se sont alliés en quelque sorte. J'ai écrit au théâtre universitaire de Louvain en disant « je voudrais bien faire partie de vos activités ». Et alors on m'a répondu « venez voir Armand Delcamp dans son bureau tel jour un matin ». Le bureau c'était sa chambre. Il était encore dans son lit et il m'a dit « asseyez-vous ». Je me suis assis au bureau, on a eu un petit entretien. Et immédiatement il m'a dit « tu joueras le rôle de Akaki Akakievitch ». Qui est le personnage central du manteau de Gogol, ce petit fonctionnaire à qui on vole son manteau dans lequel il a mis toutes ses économies et qui devient très malheureux. J'ai participé aussi à la direction de ce théâtre universitaire. Un petit détail amusant, c'est que le directeur du Leuven Universitaire Toneel, le LUT,
je le rencontrais parfois à l'époque du Wallenbuiten, en 1966, où il y avait des manifestations. Et donc, moi, directeur ou co-directeur du TUL, je rencontrais le directeur du LUT. Et lui me saluait de loin en disant « Salut Alexandre, la lutte continue !» C'est bête, hein, mais c'est amusant, voilà. Je vous parlais tout à l'heure, je me trouvais dans la cour de récréation ici à Saint-Boniface quand j'avais 11 ans, je dis je veux être en scène. Ça c'est du narcissisme, c'est de l'égocentrisme, c'est je veux qu'on me voie, je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on m'aime. Donc le premier moteur peut-être c'est cela, mais j'aurais pu devenir pilote de chasse alors aussi, n'est-ce pas, ou champion de voiture, mais pourquoi le théâtre? Mais alors dans Dialogue d'exilé de Brecht, mise en scène de Philippe Van Kessel dans les années 70, 74. C'est là que j'ai trouvé vraiment quel est le sens du théâtre. C'est un sens qui est, je dirais, politique et social. Ça concerne la société. Les gens réagissent à des phrases telles que « Vous savez ce que c'est que le patriotisme ?» Eh bien, c'est l'amour inconsidéré que l'on porte au pays dans lequel on paye ses impôts. Donc vous voyez, il y a des choses provocantes dans ce que disait Brecht. Ça, c'est une expérience qui m'a marqué, je pense. En fait, je déteste les metteurs en scène. Et peut-être qu'eux aussi me détestent, parce qu'on a chacun une part d'un boulot. C'est parfois dans la confrontation que naît la réalisation. Mais beaucoup de metteurs en scène m'énervent, parce qu'ils donnent des indications trop précises. Je pense que les metteurs en scène devraient donner le sens. Devrait décrire la situation et qu'est-ce qui est sous-jacent, mais ne devrait pas dire « mets ton pied à gauche à tel moment ». Il travaille avec un corps, le corps de l'acteur, mais on ne peut pas modeler le corps de l'acteur comme on modèle une glaise, c'est un être vivant. Donc il faut travailler avec cette matière vivante et lui faire confiance. Non, je suis un peu dur quand je dis que je déteste les metteurs en scène, mais il y a des metteurs en scène que j'aime beaucoup et que j'ai aimé beaucoup. Par exemple, Frédéric Latin, Adrien Brheim, pour ne pas parler de Pierre Laroche, évidemment. Alors la pièce que je joue en ce moment, c'est une pièce d'un auteur canadien qui s'appelle François Archambault, et elle s'appelle... C'est normal que j'hésite, parce que je joue le rôle d'un homme qui perd la mémoire. Mais l'acteur ne doit pas perdre la mémoire de son texte, évidemment. Surtout pas dans les hésitations. C'est très difficile, hein. C'est très difficile. Il faut faire semblant de ne plus savoir ce qu'on dit et placer sa réplique au bon moment avec les partenaires. Bon, alors la pièce s'appelle « Tu te souviendras de moi ». Et donc c'est tout le parcours d'un homme qui a été un brillant professeur d'université et qui petit à petit perd la mémoire et qui finalement se trouve dans Alzheimer, à l'hôpital, avec un regard vide et où il ne reconnaît plus les gens, quoi. Mais il y a beaucoup d'humour aussi, il y a des soupapes d'humour, les gens rient à certaines réflexions, mais c'est une pièce qui pose le problème de cette perte de mémoire, et aussi un petit peu à la fin de l'euthanasie, parce que le monsieur en question a écrit des textes en disant « Ma mémoire s'en va, mon corps existe encore, mais qui suis-je? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux partir tout de suite? Qui pourra m'aider pour ne plus prolonger cet état purement végétatif ?» Mais quand la jeune fille qui a pris note du texte vient lui lire le texte, il dit « Non, je ne me souviens plus. J'ai simplement pas envie que ça s'arrête. » C'est joli quand même, hein, voilà.